Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine. Donc je prends l'oracle du cercle. Pour prendre une énergie, on va aller voir le message de l'oracle. Pour vous les lions. Et je prends également une carte de l'oracle de la sorcière verte. Alors je vous prie de m'excuser, je suis un peu enrhumée, j'espère que ça ne gêne pas trop au niveau de ma voix. Allez. Et ici votre message, on y va. Alors ici on nous parle de clairvoyance et d'amour. Ok. Alors ici on me parle de connexion, d'intuition, de relations fortes avec le non-dit, avec les secrets, avec peut-être l'occulte pour certains, avec des ressentis en tout cas. Vous pourriez avoir des intuitions fortes et voir les choses très clairement. Si vous travaillez dans tout ce qui est médiumnité aussi, vous allez avoir des énergies très soutenues par rapport à ce qui se passe sur la semaine. Et puis on nous parle d'amour. Alors ici, on me parle d'équilibre et d'harmonie, on me parle d'abondance et également de sentiments. Ça peut être sur le plan romantique, mais ça peut être plus généralement sur le plan harmonique avec les autres. Alors sur le plan astral, c'est vrai qu'on a Vénus qui va rentrer en Poisson. Ce sera un moment très favorable aux sentiments, que ce soit les sentiments amoureux, romantiques ou amicaux. Donc il va y avoir des choses très fortes. Et puis sur la semaine aussi, on a un moment où la Lune transite en Poisson. C'est également un moment qui va soutenir le sentimental, l'émotionnel, mais également tout ce qui va être dans la réception intuitive, hein, tout ce qui va être presque télépathique hein, pour certains. Alors je passe maintenant au tirage prédictif, je fais l'étalement en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour la lecture jour après jour, donc les lions sur le lundi 23. Alors ici on vous parle d'un choix qu'il y a à faire sur le masque, c'est-à-dire sur peut-être vous-même qui avez porté un masque, vous avez, comment on dit ça, vous avez fait bonne figure, hein, vous avez gardé les apparences telles quelles. Hein. D'accord? Et là, maintenant, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie. Vous avez besoin de mettre un terme à ces apparences pour aller vers plus de vérité intérieure. Ça, c'est possible. C'est possible également que quelqu'un ait manqué d'authenticité, de sincérité vis-à-vis de vous, et que du coup, ça vous pousse à faire un choix. Est-ce que vous continuez tout en sachant en fait que cette personne manque de sincérité, ou est-ce que vous décidez d'aller vers un autre chemin? Ok. Alors, sur le mardi 24, alors ce que j'ai à dire par rapport à la Lune ici, la Lune qui est à l'opposé de votre signe à ce moment-là, est en Verseau donc, et c'est une énergie qui nous appelle à plus de liberté sur le plan émotionnel, sur le plan de nos ressentis. Donc là, vous avez aussi peut-être une épreuve ou une question qui vient se poser à vous sur ce qui vous parle, ce que vous avez envie d'être au fond de vous. Sur le mardi 24, qu'est-ce que vous avez? Alors, on nous reparle encore de lune et de transition. Il y a quelque chose qui vous fait avancer sur le plan peut-être de votre féminité, de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, sur le plan de la réceptivité. On est vraiment en lien avec vos ressentis, hein, vos perceptions, votre empathie peut-être, hein, toutes les réceptions, votre connexion à l'au-delà peut-être, aux synchronicités, toutes ces choses-là.
On voit qu'il y a une avancée ici qui est assez forte pour vous sur le plan, je pense plutôt sur le plan intuitif, spirituel, sur le plan aussi de votre féminité globalement. Quelque chose bouge, quelque chose avance. Ok, allez, sur le mercredi 25. Bon, ça c'est très bien. Le mercredi 25, on voit que vos ressources sont à l'abri, ou en tout cas vous savez comment vous allez faire pour vous protéger, pour garder vos ressources, qu'elles soient matérielles, hein, votre argent, vos biens, ou physiques, ou aussi psychologiques et psychiques. Vous savez vous protéger, vous savez vous préserver, et ça c'est vraiment très positif. Alors on a des énergies de Mercure qui est au trigone d'Uranus, ça va être très favorable pour trouver des idées novatrices. Également, vous avez le Soleil qui est au trigone de Mars, donc le maître du signe du Bélier, signe de feu, le Soleil, le maître de votre signe, donc au trigone de Mars, je le répète, et au sextile de Jupiter, Jupiter, le maître du troisième signe de feu, le Sagittaire, qui se retrouve comme ça impliqué dans deux aspects, un trigone d'un côté, un sextile de l'autre, c'est très très fort, on a des énergies vitales ici qui sont mises en action par rapport à la communication, par rapport à l'envie de bouger et par rapport à l'envie d'être soi-même. Donc il y a des choses qui peuvent bouger pour vous, les lions, sur trouver votre juste voie. Sur le jeudi 26, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici, on nous parle de retrouver un équilibre. Vous voyez, on revient sur les énergies de la balance que vous aviez dans la carte de l'amour avec la tomate. Trouver son équilibre sur quelque chose qui est à protéger, sur quelque chose qui est secret. C'est quelque chose que vous gardez. Alors peut-être une connaissance secrète, quelque chose, votre jardin secret, quelque chose de précieux, quelque chose que vous protégez un peu à tout prix. Ça va être très important de garder ça. C'est un peu la zone intouchable pour vous. Et c'est un fondement. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion qui se pose sur ça, sur quelles sont mes limites, qu'est-ce qui est très précieux pour moi, et comment je protège cette chose-là, tout en étant bienveillante. Il ne s'agit pas d'être possessif, il ne s'agit pas d'être coincé et recroquevillé sur soi, mais c'est vraiment poser des limites saines tout en étant prêt à s'ouvrir à l'amour vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose de très ouvert, en même temps de très solide à l'intérieur, vous voyez. Sur le vendredi 27, alors des papiers qui vous mettent en joie. Il y a une grande satisfaction ici. Peut-être que vous allez déposer un dossier, vous allez boucler quelque chose, ça va vous apporter beaucoup de fierté parce que c'était un gros travail, vous finissez quelque chose de costaud là. Peut-être aussi que vous avez des papiers avec une acquisition, quelque chose qui vous rend heureux. Alors la Lune transite en Taureau, Vénus transite en Poisson, c'est très positif pour la créativité et les concrétisations. Donc peut-être que vous allez vous faire plaisir par le biais des arts, par le biais d'une acquisition qui vous fait du bien sur le plan esthétique. Vous voyez, il y a quelque chose, une harmonie retrouvée. Ça peut être très bête, ça peut être mettre un bouquet de fleurs dans une pièce et retrouver son harmonie et se sentir bien. Mais ça passe par quelque chose qui est dans la matière. Alors, sur le samedi 28, alors ici on me parle d'un secret qui vous isole. Alors peut-être que vous avez quelque chose à cacher effectivement pour vous protéger et là, sur le week-end, vous pourriez ressentir quelque chose qui peut s'apparenter à... Alors de la solitude, oui et non, parce qu'il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur avec la tour, mais oui, de fait, si vous n'êtes pas complètement... Alors, on revient sur les masques, complètement vous-même et que vous cachez des choses aux autres, en même temps c'est pour vous protéger. Donc de fait, oui, il peut y avoir un certain sentiment de solitude qui peut apparaître. Après, on peut vous avoir transmis aussi un secret qui est lourd à porter. Là, il va falloir voir aussi ce que vous pouvez en faire. Si cette solitude pèse, il y a peut-être quelque chose à en faire concrètement. Le premier quartier de la Lune en Taureau, c'est une énergie ici sur ce samedi qui vous apporte de la détermination et de la volonté pour agir concrètement dans la matière. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire de façon très concrète, très réaliste.
sur le dimanche 29, il y a un mouvement, alors un mouvement qui se fait sur l'hiver, alors peut-être que vous allez bouger, que vous allez profiter de choses en lien avec la saison. Moi, c'est ce que je ressens là quand même. Hein. Ou alors vous prévoyez quelque chose, vous planifiez un mouvement, vous planifiez un déménagement sur le courant de l'hiver, ça c'est également possible. J'ai des gens qui vont également avancer sur quelque chose qui était bloqué. Donc j'ai le sentiment qu'en lien avec ce secret là qu'on avait, qui était plutôt bloquant, qui était freinant, vous allez peut-être trouver effectivement une voie de libération. D'accord? Le soleil, j'en ai parlé, hein, apporte volonté, courage et optimisme dans ses aspects avec Mars et Jupiter. Donc vous aurez aussi le courage, les lions, d'agir comme vous le devez pour votre bien-être. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!